Je vous remercie, vous tous qui avez soutenu notre frère Vico pour son mariage. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Je l'ai entendu chanter que son épouse sera appelée maintenant Madame Vico. Madame Vico. Bonjour Madame Vico. Ça va? Madame Vico. Il faut déjà commencer, hein? Je donne déjà le temps. Frère Madame dit il est bon que les jeunes se marient. Alors c'est une bonne chose. Nous allons voir quelque chose ce matin. Nous allons lire un peu une écriture. Et sur laquelle nous allons nous baser. Pour notre exhortation de ce matin. Nous étions en train de voir quelques-unes des choses que Élie le prophète a restaurées. Nous avions commencé par la Sainte Seine, le baptême, le lavement des pieds. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose d'autre. Je vais parler de... C'est des choses simples. Vous allez dire, mais ce sont des choses, ce n'est pas ça qui sauve quelqu'un. Mais, parce que ça a été restauré par le prophète, nous en parlons. Ce n'est pas important, ce n'est pas ça qui va amener quelqu'un au ciel. Mais ça fait partie des choses qui ont été restaurées. Et nous devons en parler. Donc aujourd'hui, nous allons parler sur l'habillement. Je vais prendre deux versets. Genèse 2, 25. Genèse chapitre 2, 25. La Bible dit, nous allons lire ça ensemble. Ensuite, nous lirons dans 3, versets 20 et 21. Lisons Genèse chapitre 2, verset 25. Vous y êtes? Allons-y. L'homme et sa femme étaient tous deux nus. Et il n'en avait point honte. Retenez ça. C'était au début, au commencement. Dieu a créé l'homme, il a formé la femme. Et la Bible nous dit ici, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et il n'en avait point honte. Maintenant, nous lisons le chapitre 3, verset 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau
et il les en revêtit. Que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Seigneur Dieu, merci. Toi qui nous as donné la force ce matin et qui nous a rassemblés ici. Nous nous abandonnons entre tes mains. Nous te recommandons nos vies. Bénis ta parole au milieu de nous. Tu as dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bénis cette parole en nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, donc nous allons essayer de parler là-dessus. Pourquoi ça? Je le répète encore. Nous ne sommes pas comme les autres églises. Nous sommes un peuple à qui Dieu a fait une promesse que je vous enverrai Élie le prophète pour vous ramener, pour vous restaurer. Nous suivons un message. Dieu a dit à son prophète qu'il a envoyé, comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je viendrai avec un message. C'est Dieu lui-même qui a dit ça. Et nous sommes les frères du message. Nous suivons le message. Nous prêchons le message. Nous vivons le message. Le message c'est quoi? C'est tout ce que Élie le prophète a prêché. Nous ne suivons pas la vie des autres. Nous ne suivons pas l'opinion des autres églises. Nous n'avons pas besoin de leurs opinions. Nous avons un message que Dieu nous a envoyé. Nous le suivrons aveuglément à la lettre et nous prêchons ça littéralement. C'est ça le message. Vous suivez ça. Vous êtes fatigué du message sauté. Il y a beaucoup d'églises. Dans toutes ces églises, vous irez aussi au ciel. Je ne sais pas. Mais ici, nous avons un message. Le message est venu pour préparer une épouse. L'épouse du Fils de Dieu. C'est une femme comme Esther. Une femme particulière. Elle est belle. Et d'une beauté naturelle. En plus de la beauté, femme du Fils de Dieu. Elle a un caractère. Donc c'est une femme qui a un caractère, qui est belle. Ce sont les qualités de l'épouse de Jésus. C'est pour elle que Dieu a envoyé Élie le prophète. Voilà pourquoi nous suivons le message. Tout ce que le message dit, nous le suivons à la lettre. Fermons nos oreilles à ce que disent les autres. Parce que Dieu nous a envoyé quelqu'un. J'insiste beaucoup là-dessus. Je suis en train, j'insisterai beaucoup là-dessus. Si vous êtes dans le message, suivez le message. Si vous ne pouvez pas suivre le message, ça vous dérange, quittez le message.
exagérer. On exagère. Quand tu es venu faire quoi ici? Tu es entré dans un cas qui ne t'appartient pas, qui n'est pas à toi. Nous les gens du message, écoutez-moi bien. Même vous qui me suivez sur YouTube. Je suis pasteur Clément Kasson. Je prêche ici dans mon église à Brazzaville. Le message me fait toujours du bien. Le message ne me dérange à rien. Amen. Le message, c'est ma vie. Si ça vous dérange, quittez. Allez entrer dans le site, là, quitte le message, va entrer là-bas. Nous sommes dans le site, viens au message. Notre site s'appelle Reste là le message. Notre site prêche le message. Notre site croit le message. Notre site vit le message. Amen. Amen. Je sais que quelqu'un est en train de me regarder, il va dire que ce pasteur-là est fanatique. Fanatique du message. Fanatique de quoi? Point d'interrogation. Amen. 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 C'est pourquoi les petites choses que Frère Branham a dites, nous ne les négligeons pas. Frère Branham a dit, beaucoup de gens manqueront le ciel. Ce n'est pas à cause des grandes choses qu'ils ne connaissaient pas. Ils manqueront le ciel à cause de petites choses qu'ils négligeaient. Maintenant écoutez-moi. Aujourd'hui nous allons parler de l'habillement selon le message. L'habillement n'amène pas au ciel. Pardon, moi je suis dans le message. Nous sommes dans le message. Pourquoi l'habillement? Quand ces opinions vont discuter dans des groupes de prière, de réveil, laisse-nous dans le message. Amen. Laissez-moi vous dire, le message est pur. Gardons le message pur. Nous ne mélangeons pas les choses. N'y ajoutons pas, ne retranchons pas quoi que ce soit. On ne retranche rien. Le message est pur. Amen, amen, amen. Amen. Alors, nous allons parler de l'habillement. J'étais là, le Seigneur me faisait voir ça un peu, ça passait en moi. Vous remarquerez que de tous les serviteurs de Dieu qui ont prêché, il n'y a que William Branham qui a insisté beaucoup sur l'habillement. Ce que je dis, c'est la vérité. William Branham suivez l'histoire des hommes de Dieu, les grands hommes que Dieu a utilisés. Et vous verrez que les églises qui ont été produites par les prédications de William Branham, ces églises-là, déjà les gens se distinguent par leur habillement. Même le diable ne peut pas me contredire. Il ne peut pas contredire ce
train de déclarer maintenant. Vous pouvez aller n'importe où. Vous êtes en Afrique. Vous pouvez quitter. À Singapour. Vous pouvez aller en Inde. Moi j'étais là à Singapour. Quand vous entrez même dans un supermarché, vous regardez les gens, vous saurez que ça c'est une sœur du message. C'est la première fois que vous la voyez dans votre vie. Oui, ça c'est une sœur du message. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la restauration. La restauration. Amen. Bon, commençons d'abord le commencement. J'ai envie d'aller à la fin. Commence d'abord par l'introduction. On va arriver au développement. On va arriver L'homme et la femme ont été créés par Dieu. Dans Genèse chapitre 2 verset 25, la Bible dit qu'ils étaient tous deux nus. Les habits n'existaient pas. Et ils n'en avaient point honte. Pourquoi? Il y a des raisons que le prophète a données. Quand ils étaient dans le jardin d'Éden, le péché n'existe pas. Ce que j'appelle le péché ici, c'est la conscience du mal. Et leur conscience était pure. Ils venaient d'être créés. Ils étaient exactement comme les bébés. Un bébé, quand vous le mettez au monde, le bébé ne sait pas le mal. Il ne pense pas au mal. Il est là. Qu'il ait les habits, qu'il n'ait pas les habits. Un bébé, ça ne lui dit rien. On ne peut pas venir dire à un bébé, mon bébé, je te mets au monde. Maintenant tu n'as pas l'habit, tu as péché. Il n'a pas péché. Parce que dans sa conscience, il n'y a pas le péché. Le bébé ne sait même pas que je suis nu, c'est un bébé. Voyez cet état-là de conscience. Adam et Ève étaient dans cet état de conscience, comme des bébés. Ils ne savent même pas qu'il faut porter les habits. Leur esprit est pur. Ils ne connaissent pas le mal. Ils ne savent pas distinguer le bien et le mal. Ils sont seulement là, ils savent que nous avons notre Dieu. Celui qui nous parle. Nous sommes ici, il nous a dit de dominer sur les animaux. Voyez Genèse chapitre 2 verset 25. Maintenant, nous avons lu une deuxième écriture. Genèse chapitre 3 verset 21. Je relis ça. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits. Qu'est-ce qui se passe? Regardez l'état dans lequel ils étaient dans Genèse chapitre 2 verset 25. N'est plus le même état dans lequel ils se trouvent dans Genèse 3 chapitre 21. Donc dans l'intervalle de ces deux chapitres, le péché est entré. Le péché est entré
sait maintenant que ça c'est la nudité. Et ça fait ça. Mais là-bas, il ne savait pas. Comme un bébé, tu ne peux pas lui dire bébé, tu es nu, regarde. Il ne comprend rien de ce que est-ce que l'église me suit? Est-ce que vous me suivez? Alors quand je parle que l'homme et la femme ne connaissaient pas le péché, ça veut dire que leur conscience n'était pas contaminée par le péché. Ici dans Genèse 3:21, leur conscience est maintenant contaminée par le péché. Alors Dieu leur fit des habits. Dans Genèse chapitre 2 verset 25, ils étaient nus. Ils ne savaient pas qu'ils étaient nus parce qu'ils avaient un voile. Ils avaient un voile spirituel. C'était le voile du Saint-Esprit. Le voile du Saint-Esprit là, c'était le voile de la sainteté. Quelqu'un qui vit dans la sainteté, le voile du Saint-Esprit. Le voile du Saint-Esprit, alléluia. Je peux même m'arrêter là, parler seulement du voile. Quand quelqu'un entre tellement dans le Saint-Esprit, ce voile-là se restaure petit à petit en lui. C'est ce qui fait que si tu as ce voile-là, même quand tu regardes ton frère, ce sera difficile de voir ce péché. Quelqu'un peut dire, ce frère-là, il y a mon frère. C'est mon frère, c'est un fils de Dieu. C'est le voile qui fait ça. Alors, ça dépend de l'état de ton âme avec Dieu. Il y a des gens dont le voile n'existe même plus. Il y a des gens dont le voile a été restauré. Je prie que ce matin Dieu restaure le voile de la sainteté dans votre vie. Que votre conscience ne soit pas chargée du péché. Un homme qui est pécheur, il voit facilement le péché dans les autres. Un homme dont Dieu a sanctifié le péché, lui aussi il sanctifie les autres. Amen. Dieu, restaure-nous ce voile-là. Adam et Ève a fait là dans le jardin. Vous savez, nous sommes des hommes. Nous sommes petits. Un homme est petit. C'est pourquoi il voit le mal des autres. Dans ce monde ici, il n'y a pas un homme qui est votre ennemi. Le seul ennemi que vous avez, c'est le diable. Votre cousine n'est pas votre ennemi. Amen. Non. Moi, je ne peux pas accepter ça. Elle est allée me critiquer. On m'a appris, elle avait critiqué avec cette chose-là, non? Ce n'est pas elle, c'est le diable qui a fait ça. Quelqu'un peut dire c'est le diable qui a fait ça. Ce n'est pas ta soeur. Ne te fâche pas contre elle. Ce qu'il te faut, c'est le voile que Adam et Ève avaient avant Genèse 3:21.
Ce qu'il te faut, que Dieu te sanctifie. Un homme qui a été pardonné, il pardonne aux autres. Celui dont Dieu a gardé le péché, il ne voit que le péché, le mal dans les autres. Ne cherchez pas le mal dans vos frères et dans vos frères. Mais recherchez l'amour divin. Frère Branham dit, l'amour ne fait du mal à personne. Personne ne peut faire du mal à l'amour. Si tu es l'amour, personne ne peut te faire du mal. Parce que tu seras toujours à la hauteur de pardonner et de comprendre que ce n'est pas lui. Regardez Jésus, le Fils de Dieu. À la croix. On le prend là-bas, on le met là. On est en train de se moquer de lui. On l'a déshabillé. On crache sur lui. On est en train de rire. Il regarde ces gens-là. Oh Seigneur. Ma prière, c'est que j'ai eu cette histoire-là. Il me dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Qui a fait l'amour plus que Jésus? Jésus était l'expression même de l'amour divin. Parce que ce n'est pas possible. Je n'ai rien fait. Vous venez pour m'arrêter. Et vous m'amenez là-bas à la croix, vous m'enlevez les habits, tout le monde commence à se rire de moi. On va te tuer maintenant. En tant que Moutou. On est un homme. Tu vas prendre les Écritures. Oh Seigneur. Tu vas chercher les Écritures qui tuent et qui condamnent ces gens. Mais lui, il se tient là, il les regarde. Ils sont en train de se moquer de lui. Et ils vont le tuer dans quelques minutes. Mais il dit, Père, pardonne-leur. Il n'a pas dit ça par hypocrisie. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Si vous remarquez Jésus, oh là là. Frère Branham dit dans un message, il dit que Jésus c'est le seul exemple de vie auquel nous devons nous identifier. Nous devons chercher à être comme lui. Pleurez dans votre vie. Dieu de vous rendre comme Jésus. C'est alors que vous arriverez là-bas. Être comme lui. Un homme plein d'amour. Il avait plus que le voile. Amen. Les gens lui font du mal, lui ne voit pas ça mal. Lui il prend ça pour ignorance. Père, les gens pouvaient dire, ça c'est le temps de leur demander pardon à leur père. Regarde ce qu'ils te font. Ça c'est toi. Ça c'est l'homme. Pourquoi l'homme doit mourir? Faut mourir pour arriver à ce que Jésus est. C'est pour dire que les vrais enfants de Dieu arriveront à ce que Jésus était. Si tu n'y arrives pas, tu n'entreras pas. Ah, pasteur, c'est dur, hein?
Comment je peux arriver à ça? Je peux y arriver. Regardez quand les apôtres ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Il y en avait un diacre là, Étienne. Il a prêché aux gens. Les gens étaient fâchés. On le met là-bas sur une place publique. On dit à tout le monde, prenez les cailloux, on va le lapider jusqu'à la mort. On a commencé à lui jeter des pierres. Le sang commençait à couler. Étienne lève les mains. Il dit, Père, ne leur impute pas ce péché. Ça, ce n'était pas Jésus, c'était un homme. Il a fait exactement ce que Jésus a fait à la croix. Il avait reçu l'esprit du Jésus de la croix. Dites Amen. Dites Seigneur, moi aussi je veux cet esprit-là en moi. Je veux que tu me donnes cet esprit-là. C'est le voile même de la pureté, de la sainteté. Et si tu es ça, tu ne condamneras personne. Tu ne feras jamais le mal que quelqu'un te fait. Si cette église peut arriver à ce niveau, Seigneur, au lieu d'être toujours là où la soeur m'a fait, le pasteur fait ça, moi je donc tu viens, tu commences à parler à quelqu'un d'autre. Vous fermez des petits clans, des petits. Mais qu'est-ce que vous cherchez? Quand est-ce que vous arriverez à ce que Jésus est? Vous êtes en train de vous reculer vous-même. Vous cherchez l'amour dans votre cœur. Vous savez, la Bible dit l'amour couvre une multitude de péchés. Pourquoi? L'amour, c'est un véritable voile. Le voile de la sainteté qu'Adam et Ève avaient dans le jardin de l'Éden, c'était le voile de l'amour. L'amour ne voit pas le péché des autres. Il y a même des gens ici qui ne se saluent pas. C'est une honte. Amen. Quand nous terminons le culte, les diacres font sortir les gens. Rangée par rangée. Cette première rangée. Et on a dit, quand vous sautez, vous vous mettez là. Les autres qui viennent, vous les saluez. Vous vous mettez là-bas pour saluer aussi les autres. Moi, quand je suis ici, même si je chante, je vous observe, je vois tout ce que vous faites. Il y en a à cause d'une personne. Je ne veux pas saluer cette personne. Il sort là. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Si tu ne crois pas que ces gens qui sont des frères et des frères avec qui tu élimineras le ciel, ou tu es en train de perdre ton temps ici, tu crois que tu vas serrer les mains aux gens au ciel pendant que tu es incapable de leur serrer la main ici sur la terre? C'est de l'hypocrisie dans les cœurs des gens. Moi je ne regarde pas le test de salutation. Je vois ça. Je vois que dans le cœur il y a quelque chose. Je comprends ça. Aujourd'hui j'en parle, mais je n'en parlais pas, j'en parle. On est en train de faire sortir la première rangée. Toi tu es là, je ne sais pas, la cinquième rangée. C'est de l'orgueil. Et si tu vérifies bien, il ne veut pas saluer telle personne. Dites-moi si je m'arrête chez moi.
simple. Soyez gentils. C'est une preuve que vous n'avez pas l'amour dans votre cœur. Nous sommes ici pour rechercher cet amour. C'est ça le voile même. Amen. Ça va vous aider. Soyez gentils. Même si le frère de grâce m'a critiqué. Oh, le pasteur là, je ne comprends pas. Je suis ici dans l'église. Il ne me donne pas même une fonction. J'ai appris ça. Et le frère est en train de dire ça de moi. Je ne peux pas commencer à lui faire des... Il parle de moi, il a parlé. Non. À ce moment-là, tu es vaincu. Il faut comprendre que mon frère, il est encore à un niveau. Je vais prier pour lui pour que Dieu l'aide à monter. On ne vient pas à l'église pour avoir des titres. On ne vient pas à l'église pour être considéré que on me considère qu'on parle de moi. Alors ce que je vais faire, je vais aller prier pour lui quand Seigneur, prie pour mon frère. D'ailleurs, laissez-moi vous dire, mon expérience chrétienne, j'ai remarqué que chaque fois que je prie pour une personne, après je sens que j'aime beaucoup encore cette personne, plus que je l'aimais avant. Donc si vous sentez que vous n'avez pas beaucoup d'amour pour une personne, commencez par prier pour cette personne, vous verrez que l'amour va monter. Amen. Amen. Donc je reviens à la salutation de l'église. Quand vous sortez là, vous saluez tout le monde. Et quand tu salues, tu viens, c'est ton tour, tu te mets aussi. Maintenant aussi que les autres viennent pour que tu les salues. Quand les diacres disent cette rangée, vous êtes de la rangée du milieu. Attendez votre tour. Attendez votre tour. Faut pas te lever là. Mais on joue à l'église à Mouna qui me pèle. Tu viens à l'église. Amen. Tu ne peux pas aussi être discipliné comme un enfant de Dieu, comme les autres font ça. Moi aussi je fais. Le diacre est encore à la première ligne, j'attends. Donc tu viens ici, pèle. Comment rentreras-tu au ciel? Soyez gentils. Aimez vos frères et vos sœurs. Si quelqu'un vous a fait du mal, pardonnez-lui. Ça ne vous coûte rien. Si tu pardonnes à quelqu'un, tu ne deviens pas humain. Au contraire, tu prouves que tu es un enfant de Dieu. Pardonne à celui qui t'a fait du mal. Allez là-bas à la rangée, je le salue. Frère, que Dieu te bénisse. Il ne faut pas aller, comme le pasteur a dit, bon, il faut que je le fasse. Tu viens là. Shalom. Regarde ton frère dans les yeux. Amen. Regarde-le dans les yeux. Commence à inviter là. Amen. Maman de l'hypocrisie, non. Les salutations. Regardez dans les yeux. Retourne l'amour envers cette personne. Même si tu as appris que cette personne-là t'a critiqué.
Faut pas dire je ne vais plus lui parler. Et frère, vous avez un numéro à telle soeur. Frère, tu as le numéro de tel frère. Ah, quand on a gâté dans les ne me le demande pas, je l'aime pas. Et tu viens ici là. Tu viens t'asseoir ici là. Nous venons ici, c'est pour aller au ciel. Nous étions ici avec notre soeur Dave. Elle est partie, elle nous a quittés. C'est le chemin, nous tous aussi un jour nous allons. Pensez à là où nous allons. Pensez à ce que nous sommes en train de faire. Quel est le but que nous poursuivons? Abandonner le mal. Comme le frère ont écrit là-bas sur WhatsApp, aimons-nous vivants. Ce n'est pas à la mort là où on va les s'aimer. On s'aime quand on est encore vivant. Si quelqu'un vous a fait du mal, pardonnez-lui. Nous allons au ciel. Remettons le voile qu'Adam et Ève avaient. Ce voile là, c'est l'amour parfait. Amen. Amen. Ok, c'est important. Amen. Nous sommes entre les mains du Saint-Esprit, que lui nous conduise. Lui, il sait ce qu'il faut dire aux gens. Alors qu'il mette ces paroles-là dans ma bouche. Moi, je ne les connais pas. Donc, vous voyez, Adam et Ève étaient innocents. Voilà pourquoi ils étaient nus et ils ne le savaient pas. Comme un bébé, même s'il est nu, il ne le sait pas parce que sa conscience ne connaît pas le mal. Mais quand ils ont péché, alors ils ont revêtu la conscience du mal. À ce moment-là, ils pouvaient savoir et avoir honte que nous sommes nus. Les animaux sont nus. Mais les animaux n'ont pas d'âme. Il n'y a pas une âme dans un animal. C'est l'âme qui peut te faire comprendre que tu es nu ou tu n'es pas nu. Même les gorilles. Même les chimpanzés. On dit que non, ce sont les êtres les plus avancés. Malgré ça, il n'y a pas d'âme. Voilà pourquoi les chimpanzés sont nus. Un chimpanzé, si tu donnes la bille, il enlève ça parce que ça le gêne. Mais une personne humaine a une âme en lui. Vous avez votre âme, l'âme. C'est la chose même à partir de laquelle Dieu a fait de vous un homme. C'est la chose qui vous différencie des animaux. Et c'est la chose qui fait que. Ça c'est très important. C'est la chose qui fait que Dieu peut venir en vous. Mais Dieu ne peut jamais entrer dans un animal. Parce que l'animal n'a pas d'âme. Dieu ne peut habiter que dans une âme. Les animaux n'ont pas ça. Un animal ne peut pas être un lieu d'habitation de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va entrer où? Vous voyez là, le rang dans lequel Dieu nous a placés. Nous sommes ceux en qui Dieu peut venir et habiter. À cause de l'âme qu'il a placée en nous. Maintenant voyez-vous, ils ont péché. Ils
Ils ont eu la conscience du péché. La conscience du mal. Oh, maintenant, pour faire ceci, il faut cacher. C'est Satan. Satan leur a montré le mal. Satan a montré à la femme. Tu négliges ça. Voilà, ça c'est. On fait comme ça. Et la femme a écouté. Elle a goûté. Elle est allée aussi faire goûter à son mari. Et puis là, ils savent, maintenant cette histoire, il faut cacher ça. Alors quand ils ont commencé à cacher, vous voyez, le prophète dit, ils sont partis, ils sont allés se cacher. Alors, vous pouvez voir dans Genèse chapitre 3, au verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Vous vous imaginez votre bébé qui vous dit, maman, je suis nu. Vous pensez qu'il nous dit? Ça c'est la sorcellerie. Regardez mon bébé, tu me dis qu'il est nu. Le bébé va y balader. Les bébés ne savent pas. C'est ce que Adam a fait ici. Dieu lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, au verset 10. Et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Parce que Dieu savait que c'est cet arbre qui remet la conscience du mal dans l'homme. C'est cet arbre, quand on le mange, qui fait voir à l'homme et à la femme que nous sommes nus. Alors l'homme répondit, oh, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et on demande à la femme dit le serpent. Et le serpent, il a dit quoi? Il ne pouvait rien dire. Et frère Madame nous a révélé le mystère. Le serpent, il était le premier à connaître la femme avant que l'homme puisse la connaître. C'est pour cela que nous en parlerons. C'est pour cela qu'il n'est pas permis à une femme d'enseigner ou de prendre l'autorité sur l'homme. Une femme pasteur, elle est en train de diriger. C'est en contradiction avec les Écritures. C'est écrit là-bas dans le Nouveau Testament. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. On dit pourquoi? Parce que c'est elle qui, étant séduite au commencement, s'est rendue coupable de transgression. Voilà la raison pour laquelle la femme ne doit pas prêcher la parole. Ce sont des principes de Dieu. On ne dit pas que la femme n'a pas la capacité de prêcher. Elle a la capacité. Mais il lui a été interdit de le faire. Ça aussi c'est l'une des choses que notre prophète Élie est venu restaurer dans nous en parlerons. Mais regardez, ici quand l'homme dit à Dieu je suis nu, Dieu lui a dit ah bon? Donc tu es nu. Qui t'a appris? Oh non, la femme. Oh, moi si. Et la femme qui t'a appris? Moi si. Oh, le serpent. Oh, nyoka. Maintenant ils se sont retrouvés étant nus. Dieu a dit bon maintenant ils ont la conscience. Ils ont la conscience
sont nus. Il faut alors les couvrir. Donc Dieu est la première personne qui a fabriqué les habits sur la terre. C'est pourquoi j'ai toujours dit, Dieu, quelqu'un qui invente quelque chose pour la première fois, il a le droit d'auteur. Donc c'est Dieu qui a le droit d'auteur de l'habillement. Donc quand les gens veulent s'habiller, les gens doivent aller chez Dieu pour dire que c'est toi qui as commencé le problème des habits dans Genèse chapitre 3 verset 21. Maintenant moi je dois m'habiller comment qui a le droit d'auteur, je dois m'habiller comment? Mais frère Branham, en tant qu'Élie le prophète, il est venu dans cet âge. Il a regardé la manière dont les gens s'habillent, il a dit non. Pas comme ça. Adam et Ève avaient le voile qui les empêchait à savoir qu'ils étaient nus. Ils ont détruit ce voile-là. Pour leur donner des habits. Pour qu'ils s'habillent bien. Mais Satan aussi est venu. Dans le monde des habits, il enlève aussi le voile de la honte. La femme commence à se déshabiller. Même l'homme commence à se déshabiller. Je veux parler de l'habillement de l'homme et surtout de l'habillement de la femme. Quand Dieu a fait les premiers habits dans Genèse chapitre 3 verset 21. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Ces habits-là n'étaient pas sexy. Dieu ne peut pas fabriquer des habits sexy. Les habits sexy viennent du diable. Les habits quoi? Les habits quoi? Viennent du diable. Pourquoi? Parce qu'il enlève le voile. Il commence à lever petit à petit. L'homme commence à oublier maintenant que je suis un être humain. Voilà pourquoi vous là qui cherchez à voyager, vous allez dans des pays là développés. Il y a des places où un enfant de Dieu ne peut pas aller, comme à la plage. À la plage là, toutes les femmes vont là-bas pour se déshabiller. Quand tu vas aller, je suis en Europe. J'ai toujours entendu parler de la plage de Maine. Je vais à la plage de Maine là. Qu'est-ce que tu vas chercher là? Tu vas attraper les esprits des sirènes. Les esprits des sirènes sont dans ces endroits-là. C'est pour cela que vous voyez les gens se déshabiller facilement dans ces plages. Amen. Amen. Et frère Branham a dit qu'il les habillait différemment. Donc quand Dieu a pris dans Genèse 3, 21, il a fait des habits de peau à l'homme et à la femme. Il les a enlevés. Il n'a pas fait ça de la même manière. Pour la femme, il a fait le modèle de la femme. Pour l'homme, il a fait le modèle de l'homme. Nous n'étions pas là. Nous lisons seulement que Dieu fabriqua les habits avec la peau. Mais Dieu a ses prophètes. Un prophète peut prendre l'écriture et voir même comment étaient ces habits-là.
C'est pour cela que la Bible dit ici, entrons un peu là, dans Deutéronome, l'écriture contestée aujourd'hui dans la Odyssée. Deutéronome chapitre 5. C'est ça, hein? L'écriture la plus contestée dans l'âge de la Odyssée. Nous lisons le chapitre 22. Alors chapitre 22. Nous allons prendre le verset 5. Deutéronome chapitre 22, verset 5. Maintenant, la Bible, maintenant c'est Dieu qui parle ici. Deutéronome chapitre 22, verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Écoutez-moi, arrêtons-nous un peu. Si dans Genèse 3, verset 21, Dieu les a vêtus de la même manière, pourquoi ici Dieu est en train de distinguer l'habillement d'homme et l'habillement de femme? C'est pourquoi William Branham a raison. Parce que depuis la Genèse, tu nous habilles toujours de la même manière. Maintenant, depuis la Genèse, il les habillait différemment. Aujourd'hui, ils doivent être habillés différemment. Maintenant, quand Frère Branham prend Deutéronome chapitre 22, verset 5, il regarde, il dit voilà pourquoi une femme ne doit pas porter un pantalon. Et nous dans le message nous disons Amen. J'ai dit que si ça ne vous plaît pas, quittez le message. Nous suivons un message. Amen. Quand nous sommes partis là à l'hôpital pour voir la soeur Bob, je vous ai dit, non, je suis entré là, j'ai vu la femme là. Elle m'a pris avec la photo de la grande fée. L'infirmière là, elle dit, vous êtes aussi dans le message? Je dis oui. Nous sommes dans le message. Je la vois, elle s'abaisse un peu, elle dit moi aussi je suis dans le message, mais pardonne-moi comme je suis en pantalon, parce que ça c'est le travail qui nous oblige de porter les pantalons. Le pantalon des infirmières. Je me suis relevé parce que j'étais assis à côté. J'ai dit non ma soeur, ne te condamne pas, tu es au travail. Ce qui est mal, c'est en sortant d'ici. Si on te voit encore dire comme là-bas au travail, je mets le pantalon. Ici aussi, à la cité. Tu viens, tu regardes d'abord dans le miroir. Et je ne sais pas pourquoi les femmes font ça. Quand il y a la fête, aujourd'hui c'est la fête.
savez, les cousins, les cousines, les païennes. Elles vont vous dire. Je sais que vous êtes aujourd'hui c'est la fête. Nous avons obtenu nos sacs. Nous avons obtenu nos BPC. Laisse d'abord vos choses de Branham. Porte comme une toute autre femme peut porter. C'est le diable qui vous parle. Quand je suis à l'église, je suis une seule en Christ. Quand je suis à la maison, je suis une seule en Christ. Quand je suis à la fête du baccalauréat, je suis une seule en Christ. Quand je vais à la fête d'anniversaire, je suis une seule en Christ. Je ne suis pas seul en Christ à l'église. À la fête, mais la Bible dit quoi? Continue un peu à lire. Une femme ne portera point d'habillement d'homme et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Non, abomination. Abomination, ce n'est pas malédiction. Amen. L'abomination, c'est quelque chose qui sent mauvais. Vous voyez, je vais donner un exemple. Par exemple, quand vous entrez dans une toilette qui n'est pas... Les gens ont fait des trucs là. Tu entres là. Tu sens l'odeur qui te... Il y a même des gens quand ils c'est ça. Abomination, c'est-à-dire quelque chose qui a une puanteur. Sans mauvais. Qu'est-ce qui sent mauvais? Quiconque fait ces choses. Deutéronome chapitre 22 verset 5. Quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Voilà pourquoi Branham est venu. Il a regardé ce verset avec l'œil de l'aigle. Frère, Dieu nous aime. Pour nous avoir envoyé Branham, c'est une grâce. Ne méprisez pas ce message. Ce message a amené des millions de gens au ciel. Ne blaguez pas avec ça. Si les autres sont entrés, nous aussi en suivant ce message nous entraînons. Amen. On ne porte pas les pantalons. Maintenant nous avons vu ce verset là. D'abord commençons d'abord avec l'homme. Un homme. Je me rappelle. Frère Branham avait sa deuxième fille qui était Sharon, qui était morte. Après, il a épousé, après la mort de sa femme, il a épousé Meda. Meda et Branham ont eu leur premier enfant, c'était une fille. Elle s'appelait Rebecca. Quand elle a grandi à l'âge de 18 ans, il y a un garçon qui commençait à s'intéresser à elle pour les fréquentations. Ce garçon-là s'appelait George Smith.
George Smith. Il nous a raconté. Je l'ai écouté, il nous a dit ça quand nous étions à Cape Town. Qu'il était venu, il ne connaissait pas le message. Il commençait à s'intéresser à Rebecca. Et puis, bon, il commençait à venir, tout ça. Madame l'avait autorisé. Il dit, un jour, je suis venu à la maison, j'avais une culotte. J'avais porté une culotte. Je suis arrivé à la maison, j'ai vu les enfants, j'ai dit, est-ce que Becky est là? Alors, quelqu'un venait me dire, papa, quelqu'un venait dire à frère madame, papa, il y a George Smith qui demande si Becky est là. Alors, frère madame dit, va dire à George Smith qu'il aille s'habiller. Et George Smith nous dit, je n'étais pas nu. J'étais en culotte. Un garçon. Oh là là. En culotte. Frère Branham dit, allez lui dire d'abord d'aller s'habiller. Il viendra maintenant chercher Becky. George nous dit que j'avais honte, je suis allé, bon, j'ai mis le pantalon. Pourquoi ça? Un homme ne peut pas sortir en public en culotte. Est-ce que vous dites amen? Quand on parle de l'habillement des femmes, on regarde les soeurs là, alléluia. Maintenant, allons d'abord aux hommes. Va d'abord t'habiller pour devenir chercher Becky. On nous gère la culotte. Depuis ce temps-là, frère, moi, même mes mollets ici, mes enfants n'ont jamais vu mes mollets. Je suis un homme. Parce que frère madame nous a dit dans l'œuvre de Satan, une culotte, c'est un sous-vêtement féminin. C'est-à-dire la culotte a comme signification sous-vêtement féminin. Alors on te voit toi un homme avec une culotte. Aujourd'hui il y a même des papas. Tu vois là, il est là, il sort là sur la route là. Cinglé, Zipoutou. Il est là à la route. Comment vous êtes bien? Papa, va t'habiller. Tata, quelle heure? Va t'habiller. Avant de venir demander soit tu te sens là, va d'abord t'habiller. Avant de venir, c'est un sous-vêtement féminin. Vous savez, il y avait des dictionnaires qu'on nous faisait là. La Rousse, Petit Robert. Qui connaissait ces dictionnaires là? Moi, je suis allé dans Petit Robert. J'avais regardé quand frère Branham a dit que la culotte est un sous-vêtement féminin. Je suis allé dans Robert. Chez lui, il a écrit habillement qui stoppe à un niveau. Et à la fin, on dit sous-vêtement féminin. Je dis, malgré le diplôme universitaire, William Branham, nous
amen, vous les hommes, dites amen. Vous aussi les femmes, dites amen, dites aussi. N'est-ce pas? Un homme en culotte. Amen. Nazoli à mon père. Oh, je prends un peu de l'air. Nazoli à mon père. Est-ce que c'est à mon père? Amen. On mange le lait. Tu ne sais même pas ce qu'on mange. Comment tu peux savoir comment t'habiller? Va t'habiller. Est-ce que Becky est là? Va t'habiller. Les papas qui sortent, tu sors de la chambre avec la culotte. Dans ta maison, il y a des petites filles. Tu es là, va t'habiller d'abord dans ta chambre. Avant de sortir au salon. Est-ce que quelqu'un peut dire va t'habiller? Comme ça, ça rentre. Oh oui, va vouloir t'avoir. Amen. Sous-vêtements de femmes. Culotte. C'est pourquoi on appelle ça short. Quand vous dites culotte en anglais, c'est quoi? Hein? En anglais, on dit quoi? Short. Quand on dit short en anglais, en français, ça signifie culotte. Un homme ne peut pas porter ça et sortir en public. C'est une honte. Parce que ce sont les... Il faut maintenant appeler ça dans l'Éden de Satan les dessous de la femme, donc sous-vêtements de la femme. Et il dit que les gens qui sortent avec des culottes, ce sont des efféminés. Des hommes efféminés. Amen. Vous allez voir aujourd'hui, non, c'est pour faire le sport. Zip. Il est là au rond Mongali. Frère en Christ, zip. Frère, c'est le sport. Mais pourquoi tu ne peux pas faire le sport en pantalon? Pourquoi tu ne peux pas faire le sport en jogging? Tu es là en zip. Avec des mollets là. Parfois des poils ici. Surtout quand une femme dit ah, aux autres poils là. Tu es poilu hein. Donc moi Nicolas, au sport, ils ont sporté. Tous les jours il commence à faire le sport. Il séduit. Aussi au pain du famille. Amen. Amen. Dites amen. Amen. Même l'homme doit savoir bien s'habiller. Vous regardez les matchs, n'est-ce pas? Vous aimez beaucoup les matchs, hein? Sur TikTok, sur TikTok. Vous regardez les matchs. Vous voyez les gens là qui sont en train de jouer au match. Deux équipes. 12 personnes. 24 personnes. En culotte. Vous les regardez pendant 2 heures. Les gens habillés en sous-vêtements féminins. Oh, ce sont les stars. Ronaldinho. Messi. Mais ils sont en culotte là. Et ce sont vos stars que vous regardez là. Amen. Pendant 2 heures. Des efféminés. Dans une citation, il dit j'ai appris que la prochaine tenue de nos militaires, ça sera des culottes. C'est une honte. Comment Frère Branham peut s'insurger contre la tenue des militaires américains pendant que lui-même il est américain, un patriote? Nous remercions Dieu pour les yeux de l'aigle qu'il a donné à notre prophète. Ça nous a permis
nous les hommes à savoir comment nous habiller. Amen. Alors quand on parle de l'homme, surtout le grand problème c'est du côté de la femme. Du côté de la femme parce qu'il y a beaucoup de raisons. Les raisons là, peut-être qu'on va les voir la fois prochaine. Mais je vais quand même montrer un petit quelque chose et je vais. Vous voyez ici, Jésus quand il est venu sur la terre, il a dit quelque chose concernant la femme. Parce que c'est lui le créateur. C'est lui qui a créé la femme, qui a créé l'homme, qui a créé l'être humain. Il dit dans Matthieu chapitre 5 verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Pourquoi? Parce que quand l'homme regarde une femme, il y a des choses qui poussent l'homme à convoiter la femme. C'est quoi? C'est le corps de la femme quand il est exposé. Maintenant, qu'est-ce qui expose le corps de la femme? Vous n'entendrez aucun verset dans la Bible qui dit que quiconque quelconque femme qui regardera un homme pour le convoiter a déjà commis. Non, non. On dit quiconque regardera une femme. Donc il s'agit de l'homme. Alors maintenant, vous voyez qu'est-ce qui expose le corps de la femme? Maintenant, nous ne sommes plus dans l'époque de l'innocence. Nous sommes ici là où Dieu a déjà donné des habits. Ce qui expose le corps d'une femme, c'est les habits sexy. Qu'est-ce qu'on appelle habits sexy? Et il y en a 3 catégories. Trois catégories d'habits sexy. Nous allons définir les 3 catégories. Premièrement, les habits courts. Des jupettes. Une fille qui porte une jupette. Remarquez que quand elle marche sur la rue, vous verrez tous les hommes en train de se retourner pour la convoiter. Est-ce que ce que je dis c'est vrai ou bien c'est faux? Prenez une fille qui a une jupe ample longue. Prenez une fille qui porte une jupette qui est juste au cuisse ici. Faites-les passer ici. Vous verrez que celle qui est bien habillée, personne ne va la regarder. Tout le monde va commencer à regarder celle qui a la mini-jupe et les cuisses se font voir et les mollets.
jipa mokuse o mipende pe ba moleli banda. Le regard là, Pe kotala wana c'est la convoitise. yangonde bilulela. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5 verset 28. Yangonde Yesu alobi kati na Matai. Quiconque regardera une femme Moto nyonso kotala mwasi pour la convoiter. pona kolula ye. Qu'est-ce que vous appelez ça? Nini bino bobengi Oh yango? non, je l'apprécie. Ongai nazali kosepela na ye. Qui te donne l'autorisation d'apprécier une fille qui n'est pas ta femme parce qu'elle a porté une jupe? Nani apesi yo nzela yo sepela na mwasi oyo aza ya yo te lokola alati jipa mikuse? Pour regarder ses mollets et tout ça, et tu ne peux pas te séparer d'elle. Tu ne fais que la regarder jusqu'à ce qu'elle arrive là. Pe oyo nyonso asali yango asi asali ekobo kati na motema na ye. Ça, c'est la première catégorie des habits sexy. Wana ezali kategorie liboso ya bilamba oyo elakisaka nzoto. La deuxième catégorie, O kategorie ya mibale, les habits serrés. bilamba oyo ekanga nzoto. Là, nous allons parler un peu longtemps là-dessus. Awa na likambo oyo tokowumela moke kati na yango. Les habits serrés. Bilamba oyo ekanga nzoto. Ça peut ne pas être court. Ekoki kozala tako eza mokuse te. Ça peut être long. Ekoki kozala nango molai. Serré. Kasi ekanga nzoto. Quand elle marche là, Soki azali kotambola. vous voyez le derrière là. Okomona nsima na yawa. Ekomi koninga na kilikili. Et tout le monde va commencer à se tourner pour regarder. Moto nyonso kobalusa miso kotala ye. Mais je peux l'envoyer aux hommes là. Ma jupe est longue. Mais les hommes là, Mais la jupe est longue, mais ça entre de. mais ça attire le regard des hommes. Ezali kobena miso On mibali. appelle ça la convoitise. Babengi yango kolula to bilulela. Les jupes serrées. Ba jupe ekanga nzoto. Les robes serrées. Ba robo ekanga nzoto. Ça pousse les hommes à convoiter. Etindikaka mibali balula yo. Jésus dit quiconque a convoité, Yesu alobi moto nyonso akolula il a déjà commis adultère. asi asali ekobo. Amen. Mais ce sera une honte de voir les filles de Branham avec des jupes serrées. Kasi ekozala soni penza mpona bana basi ya Branham balata bashupo ekanga nzoto. Quand on était à la fête hier, Tango tozali na fête lobi. Amen. j'observais là les soeurs qui servaient. Nazali kotala bandeko basi bazali Je kotie. regarde, je dis non, Natali na oyo nini? pas ça, Oyo ete. Amen. pas comme ça. Lolenge oyo ete. Ça sert tellement que Ekangi nzoto ça montre les traces de ton sous-vêtement. ekomi kolakisa ndelo esika sous-vêtement mona ekati. Même pour marcher toi-même. Atako mpona kotambola yo moko komi lokola boye kotambola Tu ne peux lokola. pas avoir le Saint-Esprit en toi pour te dire que ce n'est pas comme ça. Vraiment okoki kozala molimo santu kati na yo te oloba ete nakoki kolata boye te. C'est sexy. Ekangi nzoto. C'est exemple là, oui, on ne refuse pas, mais c'est Elelo sexy. iyo kasi ekangi yo nzoto. Amen. Et les gens te regardent. Pe bato bazali kotala yo. Quand ils te regardent, ils vont plus loin. Tango bazali kotala yo makanisi na bango eke mosika. Prenez ces habits-là sexy, jetez-les. Bozwa bilamba ekangaka bino nzoto bomwaka yango. Oh non, pasteur, si tu veux que je jette, donne-moi l'argent pour le jeter. Je ne donne pas l'argent. Mokenge solingi nabwaka yango pesa mbongo nasomba nakopesa te. Mais je te dis seulement, jette ça. Kasi nalobi na yo bwaka yango. Amen. L'argent, je ne te donne pas. Mbongo nakopesa. Jette toi-même des bruits. Yo moko bwaka. Comme tu fais des efforts pour avoir cette jupe sexy, Lokola sali bokasi. fais aussi les mêmes efforts, tu auras maintenant une jupe ample. Sikoyo yo sala pe bokasi soma jipo ya ample. Amen. Amen. Maintenant, troisième catégorie d'habits sexy. Pe kategori ya misato ya bilamba oyo etesaka nzoto. Les habits transparents. Bilamba oyo ezali kolakisa nzoto na kati. Les habits comme une vitre. Eza lokola miroir. Lokola vitre. Ça montre l'intérieur. Ezali kolakisa kati ya mwasi. Et vous allez voir, les filles du monde, vraiment c'est sale. Pe bokomona basi ya mokili pena eza mbindo. Quand elles mettent un habit transparent, Soki alati elamba oyo ezali kolakisa nzoto naye na kati. vous allez voir à l'intérieur, elle met le string. Okomona na kati kuna alati string. Elle sait bien que tout le monde voit ça. Ayebi malamu bato nyonso bakomona yango. Qu'est-ce que vous
vous cherchez? Bozali koluka nini? Vous cherchez quoi? Bozali koluka nini? Frère Branham dit. Ndeko Branham alobi. Nous aurons peut-être le temps de lire ça. Tango mosuto kozwa tango akotanga ngo. Au jour du jugement. Mokolo ya bosambisi. La plupart, ce sont les filles qui comparaîtront à cause de leur habillement. Voilà pourquoi dans le message, nous insistons beaucoup sur l'habillement des femmes. Elles rendront compte parce qu'ils ont fait tomber beaucoup de gens dans l'adultère à cause de leur habillement sexy. Une fille de Dieu ne peut pas porter des habits comme ça. Quand tu portes qu'on ne voit même pas les traces de tes sous-vêtements. Tout ça c'est le diable. C'est la vérité. Et que une fille de Dieu, tu viens à l'église. Nous, on vient à l'église pour Dieu, on ne vient pas pour le diable. Même à la cité, vis pour Dieu. À la maison, vis pour Dieu. À l'école, là où tu vas, vis pour Dieu. Faut pas ici à l'église tu portes bien, mais quand tu vas à l'école, tu portes comment? Qu'est-ce que tu portes là? Tu portes quoi? Frère Madame dit ceci. Je vais vous lire un message ici. Dans le message, un guide. Le 14 octobre 1962. Paragraphe 53. Frère Madame dit, tout ce qu'on retrouve, c'est un tas de choses de Hollywood qui se sont ajoutées. Des femmes aux cheveux coupés courts, qui portent des shorts, maquillées, et tout le reste, qui se disent chrétiennes. Une espèce de petit Ricky, avec sa guitare, qui court partout, et les femmes avec la robe tellement serrée, ça ressemble à une saucisse de Francfort épluchée. Quelqu'un peut dire saucisse de Francfort? Répétez ça. C'est le prophète qui a utilisé ce mot-là. Monsieur Moline, saucisson ou bien boudin? Tu as déjà vu un saucisson ou le boudin? Hein? Quand tu le prends là, ça ressemble au corps de l'homme. Alors il y a des personnes, ils s'habillent, ils deviennent comme ça. Saucisse de Francfort. Saucisse répétons encore. Frère Madame dit saucisse de Francfort. Donc vous savez, Frère Madame, il a voyagé dans beaucoup de pays. Francfort, c'est une ville qui se trouve en Allemagne. Francfort, ils ville moko, ils en Allemagne. Je sais qu'il a mangé des saucisses de Paris. Il a mangé des saucisses de New York. Des saucisses de Californie. Tout ça. Il y a des saucisses qui ont attiré l'attention du prophète. Des saucisses qu'il a mangées à Francfort en Allemagne. Il a après vu les filles qui s'habillent, qui deviennent comme ces saucisses-là. Tellement serrées. Une seule saucisson. Bonjour, sœur saucisson, comment tu vas? Bonjour, sœur saucisse de Francfort. Tu n'iras pas au ciel avec nous. Non, parce que quand tu t'habilles comme saucisse de Francfort, tu sais
Combien d'hommes t'ont convoité sur la route? D'autres même qui disent non, il faut t'habiller sexy pour que tu trouves le mariage. C'est faux. Ça c'est un conseil diabolique. Oh, toi tu es une jeune fille, habille-toi sexy. Pour que tu puisses trouver un homme qui va s'intéresser à toi. Conseil diabolique. Une fille de Dieu, elle attire par son caractère et non pas par son habillement sexy. D'ailleurs, si tu es sexy et un homme t'aime à cause de ça, ce n'est pas un fils de Dieu. Parce que les fils de Dieu ont des caractères qu'ils suivent. Et c'est loin d'être la manière de s'habiller sexy. Les fils de Dieu suivent le caractère. Frère Madame dit dans les 70 semaines de Daniel. Il dit le caractère qu'un homme cherche. C'est une fille obéissante qui vient à l'église, qui peut s'asseoir et écouter la parole du Seigneur. Au lieu d'être là dehors en train de jouer. Ce dimanche, je vais vers la corniche. Fais-moi la photo. Prends-moi la photo comme ça. Elle se dit non, je vais dans la maison du Seigneur. Elle s'assoit, elle écoute la parole. Voilà le caractère. Ça n'a rien à faire avec la vie sexy. Je respecte vos habits sexy là. Allez les jeter loin. Vous êtes des filles de Dieu. Voyez si frère est en train de parler de saucisses de Francfort. Épluché. Frère Madame dit, ça ressemble à une saucisse de Francfort épluchée avec la peau par-dessus. Elle se trémousse sur l'estrade. Elle court partout sur l'estrade en disant avec des pendants aux oreilles et une de ces nouvelles coupes de cheveux style femme du président. Et ensuite appeler ça du christianisme. Ce qu'il nous faut, c'est une religion à l'ancienne mode. Envoyé de Dieu, qui brûlera, qui exterminera en brûlant toute cette mondanité de l'église. C'est ce dont nous avons besoin. Amen. Amen. Écoutez-moi, vous les sœurs. Frère Madame dit, vous ne pouvez jamais vous marier à un païen. Ce sont les païens qui sont attirés par les habits sexy. Ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Ils ont le diable. Et le diable est celui qui pousse les filles à s'habiller sexy pour que ces enfants qui n'ont pas le Saint-Esprit les aiment et aillent les prendre en mariage étant sexy. Mais les enfants de Dieu qui sont nés de nouveau ne suivent pas ça.
Ils suivent un bon caractère. Et seulement un bon caractère, tu verras. Donc Dieu t'enverra un bon frère qui a le Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de t'habiller sexy. Ça, frère, dit que nous avons besoin de l'évangile à l'enseignement pour balayer ça de l'église. Amen. Amen. Il nous a montré même comment nous habiller. Voilà, il y a un autre message ici. Un vrai signe dont on ne tient pas compte. D'autres ont traduit ça par un véritable signe perdu de vue. Paragraphe 210. Je ne dis pas ça pour plaisanter ici. Ici, ce n'est pas un endroit pour plaisanter. Ceci, c'est la parole de Dieu. C'est vrai, très bien. Les filles marchent sur la rue, vêtues d'une robe tellement serrée qu'elles ne peuvent plus marcher. Et quand un homme fait une remarque à leur sujet, vous voulez vous battre avec lui. Ce qu'il vous faut, c'est une bonne paire de gifles, c'est vrai, pour l'avoir laissé agir ainsi. Cela montre de quoi vous êtes fait. C'est tout à fait vrai. Ce qu'il nous faut, c'est l'évangile. Que Dieu suscite sur la scène quelqu'un qui ramènera ces gens directement à la parole. Donc, vous voyez, quand Frère parle de chiffres, c'est le chiffre de l'évangile. C'est pas un chiffre comme ça, elle ne va pas changer. Aujourd'hui, le monde est devenu tel qu'il est. Je me rappelle en 1992. J'étais étudiant à l'université là à Kinshasa. Je sortais, j'allais au beau marché. Alors quand je suis arrivé là-bas, nous étions avec un frère. On regarde devant nous en 1992. On a vu deux filles habillées en jupettes et des jupettes qui sont serrées. Nous on n'a pas fait attention à ça. On causait avec le frère. J'ai remarqué que les gens qui étaient à côté se retournaient tous. Ils se retournaient pour regarder devant nous. C'est ce qui m'a attiré. J'ai dit, mais qu'est-ce que les gens ici regardent? Quand je regarde devant nous, à quelques mètres là, il y a ces deux filles là. Frère, l'onction du lion m'a saisi. J'ai eu une sainte colère. J'ai dit au frère, avançons, je vais parler à ces filles. Le frère dit non, frère, qu'est-ce que tu as dit? Je le tiens, mais je dis tiens, nous les avons suivis. J'ai dit, jeune fille, arrêtez-vous. Elles sont détournées. Je dis, vous ne craignez pas Dieu. J'ai vu l'une d'elles dire, papa, il y a un dialogue qui tourne là. J'ai dit seulement, vous ne craignez pas Dieu. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus le dire. Partout. Vous allez dans le
gouvernement, vous ne craignez pas Dieu. Les femmes ministres, vous ne craignez pas Dieu. En 92, ça n'existait pas. Une femme qui le fait là, on l'a blâmée. Elle fuit. Les filles là ont pris fuite. Je leur ai dit, allez changer immédiatement là. Alors le frère m'a regardé et dit, toi là tu es. Non, non. Dieu, il dit que ces filles-là méritent une gifle. Une paire de gifles. Pas un gifle naturel, mais un gifle de l'évangile. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous donne à mon comité. Mettons-le debout. Mettez-le. À l'ouest, le soleil se couche. Il arrive à la fin de sa course. Je vois que ce temps est là. C'est le temps du coucher du soleil. C'est la fin, c'est la fin. C'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin. C'est la fin de toutes choses. À l'ouest, le